Attention frères et sœurs en Christ. Ce que je vais révéler changera leur vie pour toujours. Un changement monumental se produit à ce moment précis, mais seuls les 144 000 choisis peuvent le ressentir. Pensez-vous que quelque chose est différent dans le monde? Ressentez-vous une préoccupation inexplicable dans votre âme? Ce n'est pas un accident. Dieu appelle ses élus, et vous pourriez être l'un d'eux. La Bible nous a avertis de ces temps. Dans Matthieu 24, 22, Jésus a dit « Et si ces jours n'étaient pas raccourcis, personne ne serait sauvé. Plus à cause des élus, ces jours seront raccourcis. » Ce moment est venu. Le plus grand réveil spirituel de l'histoire se produit en ce moment, mais l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Dans les prochaines minutes, je révélerai des vérités qui ont été cachées depuis des millénaires. Vous découvrirez pourquoi vous vous sentez différent, pourquoi les choses que vous vous souciez de vous n'ont plus de sens, et quel est votre véritable objectif dans ces derniers temps. Si vous avez déjà senti que vous êtes né pour quelque chose de plus grand, ce message est pour vous. N'osez pas arrêter de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Votre destin éternel pourrait dépendre de ce que vous êtes sur le point d'écouter. Si vous croyez en Jésus et au pouvoir transformateur de la parole de Dieu, laissez un « Amen » dans les commentaires en ce moment. Partagez cette vidéo avec tout ce que vous savez, car le temps se termine et nous devons réveiller le nombre que nous pouvons avant qu'il ne soit trop tard. Préparez-vous à une révélation qui secouera les fondements de votre réalité. Le changement a déjà commencé. Êtes-vous prêt à en faire partie? Oh, chers frères et sœurs, ce qui se passe dans notre monde en ce moment n'est pas une coïncidence ou une coïncidence. Pas du tout. C'est un réveil spirituel sans précédent qui secoue les fondements de notre réalité. La foi nous enseigne que Dieu a toujours eu un plan divin pour l'humanité, et en ce moment, nous en sommes témoins. Comme il le dit clairement dans le livre de Habakkuk 2, 14, « Parce que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Jéhovah, alors que les eaux couvrent la mer. » N'est-ce pas merveilleux? Cette connaissance inonde la terre en ce moment, mais les yeux, tout le monde ne peut pas le percevoir. Quoi de neuf? Seuls ceux qui ont un cœur ouvert et l'esprit réceptif ressentent cette transformation. La Bible nous a mis en garde contre ces temps, et maintenant nous vivons ce que les prophètes ont annoncé il y a des millénaires. Cette vibration spéciale qui affecte notre planète n'est pas perceptible pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Seuls les 144 000 choisis, mentionnés dans l'Apocalypse, peuvent le ressentir dans toute sa magnitude. Et toi, avez-vous remarqué des changements inexplicables dans votre perception du monde? Pensez-vous que les choses ne sont plus comme avant? Eh bien, il se pourrait que vous fassiez partie de ce groupe spécial. Jésus-Christ nous a appris que beaucoup sont les appels, mais peu choisis. Matthieu 22, 14. Est-ce que cet enseignement a du sens en ce moment? Cette vibration est comme une fréquence divine qui résonne avec l'âme des élus, éveillant en eux des capacités et des perceptions qui dormaient. C'est comme si Dieu envoyait un code spécial que seuls certains récepteurs peuvent capturer, aussi incroyable. Et regardez, la chose la plus fascinante à propos de tout cela est que cela ne se produit pas isolément. Quoi de neuf? C'est un phénomène mondial. Des coins les plus reculés de l'Asie aux vastes plaines de l'Amérique, les gens de toutes les cultures connaissent ce réveil. La Bible nous dit dans Joël 2, 28 « Et après cela, je renverserai mon esprit sur toute chair, et prophétiserai vos fils et vos filles. Vos anciens rêveront des rêves, et vos jeunes verront des visions. » N'est-ce pas exactement ce que nous voyons? Des rêves vifs, des visions prophétiques, des intuitions qui se révèlent être vraies, carrées. Dieu accomplit sa parole à la lettre. Cet éveil ne fait pas de discrimination contre l'âge, le sexe ou la position sociale. Le Saint-Esprit travaille dans tous ceux qui ont été choisis, les préparant à ce qui va. Mais méfiez-vous des données. Ce réveil spirituel ne vient pas sans défi. Pas beaucoup moins. Beaucoup des élus éprouvent un sentiment de déconnexion avec le monde matériel. C'est comme si soudainement des préoccupations banales perdantes. L'argent, le statut, les biens.
tout cela commence à être considéré comme ce qui est réellement, temporaire et sans valeur réelle. Comme Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 19, 20, « Ne faites pas de trésors sur terre, où le papillon et l'urine se corrompent, et où les voleurs minent et volent. Mais ne font pas de trésors dans le ciel, où ni le papillon ni l'urine ne corrompent, et où les voleurs ne sapent ni ne volent. » Les 144 000 commencent à comprendre cette vérité à un niveau profond, réalignant leurs priorités avec le plan divin. C'est un processus qui peut être déroutant et même douloureux pour certains, mais qui est nécessaire pour l'élévation spirituelle. Et surtout, les chers frères, c'est que cet appel divin n'est pas aléatoire. En aucun cas, chacun des élus a été soigneusement sélectionné par Dieu lui-même pour remplir un but spécifique dans ces derniers temps. Comme le dit Jérémia 1, 5. « Avant de me former dans le ventre, je vous ai rencontré, et avant votre naissance, je vous ai sanctifié. Je vous ai donné le prophète aux nations. » Quel puissant! Chacun des 144 000 a une mission unique, conçue par la sagesse infinie du Créateur. Certains seront des enseignants, d'autres guérisseurs, certains prophètes modernes, et d'autres seront des piliers de foi dans leur communauté. La Bible est claire. Dieu équipe ceux qui l'appellent. Dans ces moments de changement vibrationnel, les élus reçoivent des dons et des talents spéciaux qui leur permettront de remplir leur objectif divin. C'est une période passionnante pour être en vie et conscience de l'œuvre de Dieu sur terre. Quel sujet fascinant nous avons en main. Les 144 000 ne sont pas un groupe de personnes. Ce qui se passe. Ce sont des âmes spécialement choisies qui sont mentionnées dans le livre d'Apocalypse. La Bible nous en parle avec une clarté méridienne dans Apocalypse 7, 4, « Et j'ai entendu le nombre de scellés, 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. » Ce n'est pas une petite chose. Nous parlons d'une armée spirituelle sélectionnée par Dieu lui-même pour une mission divine dans ces derniers temps. Jésus-Christ, dans sa sagesse infinie, a préparé ses âmes à travers plusieurs incarnations pour être prêtes le moment venu. Et chers frères et sœurs, ce moment est maintenant. Ceux-ci ne sont pas nécessairement des chefs religieux ou des personnes célèbres. Pas du tout. Ils peuvent être vos voisins, co-travailleurs ou même vous-même. La foi nous enseigne que Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure mais le cœur. Et ces 144 000 ont des cœurs qui résonnent avec la fréquence de l'amour divin. Ce qui distingue ces âmes de spéciales, c'est qu'ils ont un ADN spirituel différent. Tout comme, vous l'entendez, nous ne parlons pas de génétique physique, bien qu'il puisse également y avoir des composants physiques, mais d'une structure énergétique unique qui leur permet de se connecter avec des dimensions de conscience plus élevées. La Bible nous dit dans Romains 12, 2, « Ne conformez pas à ce siècle, mais transformez par le renouvellement de votre compréhension. » Et ce que ceux choisis ont renouvelé leur compréhension. Votre perception va au-delà de ce que les 5 sens peuvent capturer. Ils ont une sensibilité énergétique extraordinaire qui leur permet de ressentir les fluctuations du champ vibrationnel de la Terre. Ils peuvent percevoir les énergies que pour la majorité passent inaperçues. C'est comme s'ils avaient une antenne spirituelle réglée avec les fréquences célestes. Dieu, dans sa miséricorde infinie, leur a donné cette capacité à guider les autres pendant la transition que nous vivons. Et soyez prudents. Ces 144 000 ne naviguent pas aveuglément. Pas beaucoup moins. Ils sont constamment guidés par des signes divins qui apparaissent dans leur vie quotidienne. Ce peuvent être des rêves prophétiques qui révèlent des événements futurs, des visions au cours des états méditatifs ou simplement des intuitions puissantes qui se révèlent réussir. Un signal très commun est des nombres répétés 111, 144, 333, 444, 555, 999. Cela semble-t-il familier? Si vous voyez constamment ces modèles numériques, il se pourrait que vous fassiez partie de ce groupe sélectionné. Comme il le dit dans Ésaïe 30, 21. « Alors vos oreilles entendront derrière votre dos, c'est le chemin, marchez pour lui.
Les 144 000 reçoivent constamment ces indications, les guidant vers leur objectif divin. Jésus-Christ a enseigné que le Saint-Esprit nous guiderait vers toute vérité, et ceux-ci sont choisis, vivent ce guide d'une manière intense et continue. Une autre caractéristique fascinante des 144 000 est son sentiment persistant de ne pas appartenir complètement à ce monde. C'est une chose très curieuse. Depuis l'enfance, beaucoup ont estimé qu'ils étaient différents, comme s'ils étaient des étrangers dans un pays étrange. La Bible nous rappelle, 1 Pédro 2, 11, que nous sommes des étrangers et pèlerins dans ce monde. Pour les élus, ce sentiment est particulièrement intense. Ils estiment qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais avec le fonctionnement de la société actuelle. Matérialisme débridé, la déconnexion de la nature, le manque de spiritualité authentique. Tout cela produit un inconfort existentiel profond. C'est comme s'ils avaient des souvenirs d'un foyer plus harmonieux, plus aligné sur les lois de Dieu. Ce sentiment de ne pas s'adapter n'est pas une malédiction, mais une bénédiction, car il leur permet de voir au-delà des illusions du monde et de se connecter avec des vérités plus profondes. Jésus lui-même nous a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jean 18, 36. Et les 144 000 comprennent cette vérité au niveau cellulaire. Et voici le plus impressionnant. Ceux choisis sont activés dans des vagues successives pour réaliser leur mission divine. C'est un processus fascinant. Certains sont déjà pleinement conscients de leur objectif, tandis que d'autres se réveillent à peine à cette réalité. La Bible nous raconte les heures et les stations à chaque fin sous le ciel. Ecclésiaste 3, 1. Et il y a un temps désigné pour l'éveil de chacun des 144 000. Ce réveil est généralement accompagné d'une crise spirituelle profonde. 1. Moment de nuit sombre de l'âme, où toutes les croyances précédentes sont remises en question. C'est comme si Dieu a secoué les fondements de son être, de les reconstruire sur le rocher ferme de la vérité. Comme il le dit dans Hébreux 12, 27, afin que les choses qui ne peuvent pas être supprimées soient des non-mobilis. Tout ce qui n'est pas aligné sur le but divin dans la vie de ceux choisis est enlevé. Et bien que ce processus puisse être douloureux, il est nécessaire de se conformer à la mission pour laquelle ils ont été choisis avant la fondation du monde. Les symptômes de l'éveil spirituel ne sont pas une blague, ce qui se passe. Ce sont des signes puissants que quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre être. Et la chose la plus fascinante est que ces manifestations ont une base biblique solide. Lorsque l'apôtre Paul a connu sa conversion sur le chemin de Damas, il était temporairement aveugle et a passé 3 jours sans manger ni boire. Actes 9, 9. Quelle transformation physique! De même, bon nombre des 144 000 choisis connaissent des changements corporels importants pendant leur éveil. Des douleurs inexplicables qui vont et viennent, en particulier dans la couronne, le cou et parmi les omoplates. La médecine conventionnelle ne trouve aucune cause à ces inconforts, parce qu'ils ne sont pas d'origine physique, mais de l'énergie. C'est le corps s'adapte à des fréquences vibratoires plus élevées, se préparant à être un véhicule plus efficace pour la lumière divine. Comme le dit 12, 1 dans les Romains, nous devons présenter notre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ce processus de purification physique est un élément essentiel de l'éveil, bien qu'il puisse être difficile pour beaucoup. L'insomnie est également devenue un compagnon fréquent de spirituels éveillés. Comme c'est curieux, pour se réveiller à plusieurs reprises entre 2 et 4 heures du matin, ce que beaucoup appellent le temps spirituel. Jésus nous a appris à être vigilants, et il semble que le corps prenne cet enseignement littéralement. Comme 13, 35, 37, dit dans Marcos, « Réveillez-vous alors, parce que vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison viendra, si au crépuscule, ou à minuit, ou au chant du coq, ou le matin. Ce que je dis, je le dis. Je le dis, réveillez-vous. » Pendant ces heures de veille nocturne, beaucoup éprouvent des révélations profondes, ou des sensations de recevoir, des informations ou de l'énergie. La glande pinéale, que certains considèrent le siège de l'âme, ou le 3e œil,
mentionné dans Matthieu 6, 22, la lampe du corps est l'œil, est particulièrement activée pendant ces heures. La fatigue chronique qui accompagne ces réveils nocturnes n'est pas simplement la fatigue physique, mais le résultat d'un travail énergétique intense qui se produit au niveau subconscient. La foi en Dieu nous soutient pendant ces périodes difficiles, nous rappelant qu'il y a un but divin derrière chaque expérience. Et qu'en est-il des transformations émotionnelles? Ils sont comme des tremblements de terre internes qui secouent les fondements de notre identité. Crise existentielle, profonde où nous nous demandons « Qui suis-je vraiment? Et quel est mon vrai but ici ?» La Bible nous rappelle le psaume 139, 14, que nous sommes des créations formidables et merveilleuses de Dieu. Cependant, la reconnexion avec cette vérité divine implique de se détacher des fausses identités que nous avons accumulées. Les changements d'humour peuvent être dramatiques, de l'euphorie la plus élevée à la tristesse la plus profonde, parfois en quelques heures. C'est comme si toutes les émotions réprimaient tout au long de notre vie, et même de vies passées, pour ceux qui croient en eux. Ils allaient à la surface pour être guéris. Le sentiment de vide que beaucoup expérimentent n'est pas vraiment vide, mais un espace créé pour que Dieu le remplisse de sa présence. Comme Jésus le dit dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, 6. Ce vide est en fait une faim spirituelle, que seule la présence divine peut satisfaire. Et voici le vraiment transformateur, la mélodie avec la mission divine. Au fur et à mesure que l'éveil progresse, un désir intense et presque obsessionnel survient, d'aider les autres. Ce n'est pas un accident, c'est l'amour du Christ, se manifestant à travers nous. Comme il nous enseigne dans Jean 13, 34, « Un nouveau commandement que je vous donne, que vous vous aimez, comme je vous ai aimé, que vous vous aimez aussi. » Cette compassion débordante s'accompagne d'une recherche spirituelle intense. Livres, vidéos, méditations. Tout ce qui concerne la spiritualité commence à nous appeler puissamment. C'est comme si une soif insatiable pour la connaissance divine s'était réveillée en nous. La Bible acquiert de nouvelles significations, révélant des couches de sagesse qui étaient auparavant inaperçues. Les passages qui semblaient confus avant de résonner cristallins. Dieu lui-même se révèle à travers sa parole, comme il a promis dans Jérémie 33, 3. « Croise me, et je vous répondrai, et je vous apprendrai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. » Et pour terminer ce tableau de transformation, l'intuition est exacerbée à des niveaux surprenants. C'est incroyable. Soudain, vous savez des choses sans savoir comment vous les connaissez. Vous percevez les véritables intentions des gens, au-delà de leurs paroles. Événements prévus avant qu'ils ne se produisent. C'est comme si un sixième sens se réveillait. Dans la Bible, ceci est connu sous le nom de discernement des esprits, l'un des dons du Saint-Esprit mentionné dans 1 Corinthiens 12, 10. Jésus lui-même a promis que l'Esprit de vérité nous guiderait vers toute vérité, Jean 16, 13, et cette perception plus intuitive fait partie de ce processus. Les rêves deviennent plus vifs et significatifs, contenant souvent des messages symboliques ou des prémonitions. Comme à l'époque biblique, lorsque Dieu a parlé des rêves à Joseph, Daniel et bien d'autres, il communique maintenant avec les 144 000 à travers la langue du rêve. Tout cela fait partie de la formation spirituelle intensive, préparant ceux choisis pour discerner la vérité en période de grande confusion et tromperie. Comme Jésus a prévenu, ces derniers temps, il y aurait de faux prophètes capables de tromper même les si possibles choisis. Matthieu 24, 24. Cette intuition aiguë est une protection divine contre de telles tromperies. Que se demande ce qui se passe avec notre ADN spirituel? Ce n'est pas seulement une métaphore poétique, ce qui se passe. C'est un processus réel et tangible qui transforme fondamentalement qui nous sommes. La science moderne commence à peine à comprendre ce que les écrits anciens savaient déjà. Notre ADN contient bien plus que des instructions biologiques simples. Comme il le dit dans Genèse 1, 27, Dieu a créé l'homme à son image. Et cette image divine est codée dans nos cellules, dans notre ADN.
Pendant les millénaires, de grandes parties de notre génome sont restées endormies, ce que les scientifiques ont appelé par erreur ADN des ordures. Quelle plus grande erreur! Il n'y a pas de déchets dans la création parfaite de Dieu. Ces sections apparemment inactives sont en réalité des codes spirituels qui attendent d'être activés au moment précis. Et ce moment, chers frères et sœurs, sont arrivés pour les 144 000. La lumière divine qui inonde notre planète interagit avec ces séquences de sommeil, les éveils et l'activation des capacités que l'humanité n'a pas connues collectivement depuis l'époque d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Et les symptômes de cette activation sont aussi fascinants que intenses. Beaucoup des élus subissent une pression persistante dans le troisième espace oculaire. Cette zone entre les sourcils que toutes les traditions spirituelles reconnaissent comme un centre de perception supérieur. Dans la Bible, Jésus nous dit « La lampe du corps est l'œil. Donc, si votre œil est bon, tout votre corps sera plein de lumière. » Matthieu 6, 22. Ce bon œil ne fait pas seulement référence à notre vision physique, mais à notre capacité de perception spirituelle. La pression que beaucoup ressentent est littéralement l'ouverture de cet œil spirituel, nous permettant de voir au-delà du voile de la réalité matérielle. C'est comme si Dieu retirait la balance de nos yeux, comme il l'a fait avec Saul sur le chemin de Damas, Acte 9, 18. Cette nouvelle vision peut être désorientante au début, mais c'est un cadeau divin qui nous permet de percevoir les réalités spirituelles qui ont toujours été là, bien qu'invisibles à nos yeux physiques. L'extrême sensibilité à la lumière et au son qui accompagnent ce processus n'est pas du tout une condition médicale. Il s'agit d'une autre manifestation de nos sens s'élargissant pour capturer des fréquences qui étaient auparavant hors de notre plage de perception. Soudain, les lumières semblent trop brillantes, les sons trop intenses. Même les conversations occasionnelles peuvent être écrasantes parce que nous commençons à percevoir les énergies et les émotions derrière les mots. C'est comme si tout notre être était devenu une antenne ultra-sensible. La Bible nous raconte comment Élie pourrait percevoir Dieu non pas dans le vent fort, dans le tremblement de terre ou dans le feu, mais dans un coup de sifflet paisible et délicat. 1 Roi 19, 12. Cette nouvelle sensibilité nous permet de nous connecter à ce murmure divin qui a toujours été là, mais que le bruit du monde nous a empêchés d'écouter. Jésus-Christ s'est souvent retiré dans des endroits solitaires pour prier, s'éloignant de l'agitation pour pouvoir se connecter avec le Père. 144. 1000 apprennent à faire de même, à la recherche d'espaces d'immobilité où ils peuvent traiter ces nouvelles perceptions sans se sentir dépassés. Et en parlant de perception, de vision et de prémonitions élargies, devient de plus, en plus courante parmi les élus. Soudain, des images vives apparaissent dans notre esprit. Des scènes du futur, des symboles mystiques, ou même des êtres de lumière qui semblent nous guider. Dans le livre de Joël, Dieu promet « Je vais perdre mon esprit sur toute chair et prophétiserai vos fils et vos filles. Vos anciens rêveront des rêves, et vos jeunes verront des visions. » Joël 2, 28. Cette promesse est tenue en ce moment. Ces visions ne sont pas des hallucinations ou des fantasmes. Ce sont de vraies perceptions de dimensions plus subtiles qui sont désormais accessibles grâce à notre ADN activé. Les prémonitions peuvent se manifester comme une connaissance inexplicable des événements futurs ou comme une puissante intuition sur les décisions que nous devons prendre. C'est Dieu qui nous guide à travers ces temps turbulents, nous montrant la façon de suivre. Comme il le dit dans Ésaïe 30, 21. « Alors vos oreilles entendront derrière votre dos. C'est le chemin, marchez pour lui. » Ce guide interne devient de plus en plus clair lorsque notre ADN spirituel se réveille. Les rêves lucides sont une autre manifestation puissante de cet éveil de l'ADN. Ils sont incroyables. Nous ne rêvons plus passivement. Nous sommes maintenant conscients du rêve, capables d'interagir consciemment et volontairement avec le paysage de rêve. La Bible est pleine d'exemples de Dieu communiquant à travers les rêves. Pensons à Joseph, qui a reçu des instructions divines pendant le sommeil, Matthieu 2, 13, ou à Daniel, qui a interprété les rêves par une inspiration divine.
Ces rêves lucides ne sont pas de simples curiosités. Ce sont des salles de classe où nous recevons des instructions directes du Saint-Esprit. Beaucoup des 144 000 déclarent avoir assisté à ce qu'ils ne peuvent décrire que comme des classes pendant ces états oniriques, où les professeurs spirituels, parfois Jésus lui-même, il leur donne des connaissances qui seraient impossibles à acquérir dans l'état de veille normal. C'est comme si pendant le sommeil, lorsque notre corps physique repose, notre âme pouvait se déplacer vers des dimensions plus élevées pour recevoir la préparation nécessaire à notre mission divine. Et voici le plus fascinant, car notre ADN spirituel s'active. Les cadeaux et les compétences qui étaient latentes commencent à se manifester. Certains développent des capacités de guérison, leurs mains transmettant une énergie divine qui soulage les maladies physiques et émotionnelles. D'autres éprouvent des clairvoyances croissantes, percevant des événements lointains ou voyant des auras autour des gens. Certains découvrent qu'ils peuvent communiquer par voie télépathique, en comprenant les pensées des autres sans mots. Ces cadeaux ne sont pas pour nourrir l'ego, encore moins. Ce sont des outils que Dieu nous accorde pour mieux servir l'humanité en ces temps de transition. Comme Pablo nous rappelle dans 1 Corinthiens 12, 7, « Chacun reçoit la manifestation de l'Esprit pour le bénéfice. Ces dons ne nous appartiennent pas. Ce sont des manifestations de l'Esprit de Dieu qui travaillent à travers nous au profit de tous. Jésus lui-même a promis. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, et encore plus grand fera. Jean 14, 12. Cette promesse est littéralement remplie lorsque notre ADN spirituel se réveille, nous permettant d'accéder à des capacités qui reflètent la nature divine qui a toujours existé en nous. Si vous ressentez l'appel et que vous souhaitez accélérer votre éveil spirituel, il existe des moyens concrets pour y parvenir. Et surtout, ces pratiques ont des racines bibliques profondes. La méditation, par exemple, bien que beaucoup l'associant exclusivement aux traditions orientales, est présente dans les Écritures lorsque David dit « Je méditerai dans vos commandements » Psaume 119, 15, ou lorsque nous sommes instruits « Méditez sur votre cœur, sur votre lit, et tais-toi » Psaume 4, 4. C'est fascinant. Cette pratique pour calmer l'esprit et se connecter avec Dieu accélère non seulement l'éveil spirituel, mais renforce notre foi de manière extraordinaire. Jésus lui-même s'est retiré dans des endroits solitaires pour prier et méditer, se connectant profondément avec le Père. En dédiant même s'ils sont 15 minutes par jour pour faire taire le bruit mental et ouvrir notre cœur à la présence divine, nous créons un espace sacré où Dieu peut parler directement à notre âme. Comme dans 1 Roi 19, 12, Dieu ne se manifeste pas toujours dans le spectaculaire, mais souvent comme un coup de sifflet paisible et délicat. Méditation se connecte à ce murmure divin. Le contact avec la nature est un autre accélérateur puissant de l'éveil spirituel. Et ce qui a un soutien biblique. Romains 1, 20 nous enseigne que les choses invisibles de lui, son pouvoir éternel et sa divinité, deviennent clairement visibles depuis la création du monde, comprises à travers les choses faites. Quelle révélation! La nature est le premier livre de Dieu où il a inscrit ses vérités éternelles. Lorsque nous traversons une forêt, nous envisageons l'océan ou observons simplement le ciel étoilé. Nous nous connectons avec la manifestation tangible de l'Esprit divin. Jésus a souvent utilisé des éléments naturels dans ses paraboles et s'est retiré dans les montagnes ou dans le désert pour renforcer sa connexion avec Dieu. Notre ADN spirituel répond puissamment aux modèles harmoniques présents dans la nature. Les fréquences des arbres, des rivières, des montagnes et des océans résonnent avec nos propres fréquences internes, accélérant le processus d'activation. C'est comme si la nature était un catalyseur conçu par Dieu lui-même. Pour se réveiller, la nourriture naturelle joue également un rôle crucial dans ce processus d'accélération. Ce n'est pas un accident que la Bible contient tant de références à la nourriture. Des lois alimentaires de l'Ancien Testament au jeûne de Jésus. Dans le désert, les Écritures reconnaissent le lien profond entre ce que nous mangeons
et notre réceptivité spirituelle. Daniel et ses amis ont rejeté les délices du roi et ont demandé un régime de légumes, et ils étaient en meilleure santé et sages que tout le monde. Daniel 1, 12, 16. Les aliments transformés, chargés de produits chimiques et peu d'énergie vitale, peuvent bloquer nos centres d'énergie et entraver l'activation de l'ADN spirituel. Au contraire, les aliments frais, biologiques et consommés aussi près que possible de leur état naturel maintiennent une fréquence vibratoire élevée qui soutient notre éveil. La pratique de la gratitude avant de manger, comme Jésus l'a fait lors de la bénédiction des pains et du poisson, soulève davantage la fréquence de notre nourriture. Comme il le dit dans 1 Corinthiens 10, 31, « Oui, alors, vous mangez ou buvez, ou faites autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et qu'en est-il de la gratitude? Cette pratique apparemment simple est l'un des accélérateurs les plus puissants de l'éveil spirituel. La Bible est pleine d'exhortations à être reconnaissante. Rendez grâce en tout, parce que c'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Quel puissant commandement! La gratitude n'est pas seulement une attitude, c'est une fréquence vibratoire qui aligne notre être avec les plus hautes énergies de création. Lorsque nous exprimons une gratitude sincère, notre champ d'énergie se développe et devient plus réceptif aux bénédictions divines. Jésus remercie toujours avant de faire des miracles, comme lorsqu'il a multiplié les pains et le poisson. Jean 6, 11. Cette pratique de remercier à l'avance, même pour ce que nous n'avons pas encore reçu, est particulièrement puissante. Maintenir un journal de gratitude où chaque jour nous écrivons au moins 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants crée un champ magnétique qui attire plus de bénédictions dans notre vie et accélère considérablement notre éveil spirituel. Aussi important que ce que nous faisons est ce que nous évitons. Pour accélérer l'éveil, il est crucial d'éviter les environnements et les personnes à faible vibration. Œil. Il ne s'agit pas de juger ou de rejeter personne, car Jésus nous a appris à aimer tout le monde. Mais comme il le dit dans 2 Corinthiens 6, 14, « Ne vous joignez pas à un joug inégal avec les incroyants. » Certaines énergies peuvent ralentir notre processus d'ascension. Les endroits où la peur, la colère, la luxure ou la cupidité prédominent les champs d'énergie denses qui peuvent entraver notre connexion avec le divin. De même, nous devons être sélectifs avec ce que nous consommons. Programmes de télévision, musique, livres et en particulier, contenu dans les réseaux sociaux. La Bible nous instruit. Pour le reste, les frères, tout ce qui est vrai, tout honnête, tout est juste, tout pur, tout le genre, tout ce qui est bon, s'il y a une vertu, si quelque chose de digne d'éloge, dans cette pensée. Philippiens 4, 8. La consommation de contenu qui augmente nos vibrations, nous inspirer et nous rapprocher de Dieu est essentielle pour accélérer l'éveil de notre ADN spirituel. Enfin, la protection de notre énergie est fondamentale dans ce processus. Dans un monde plein de fréquences discordantes, nous devons créer des barrières énergétiques qui préservent notre connexion avec le divin. L'utilisation de cristaux, mentionnés plusieurs fois dans la Bible comme des pierres précieuses avec des propriétés spéciales, Exode 28, 17, 20, peut nous aider à maintenir un champ d'énergie harmonique. Les psaumes, en particulier le psaume 91, ont été utilisés pendant les millénaires comme puissante protection spirituelle. Celui qui habite dans l'abri de la très haute résidence, à l'ombre de l'Omnipotent. Récitez-le quotidiennement crée un bouclier de lumière divin autour de nous. Les mantras et les décrets, bien qu'ils ne soient pas mentionnés avec ce nom dans la Bible, ont leur équivalent dans les déclarations de la foi que Jésus nous a appris à faire. Par conséquent, je vous dis que tout ce que vous demandez pour prier, croyez que vous le recevrez et viendra. Marc 11, 24. Débrettez notre divine protection quotidiennement. Notre lien avec Dieu et notre participation au plan divin accélèrent considérablement notre éveil spirituel et nous préparent à remplir notre objectif dans le cadre des 144 000 choisis. Oh, frères et sœurs, ce que nous assistons en ce moment n'est rien de moins qu'une division spirituelle des proportions bibliques. Oui,
Nous vivons des temps prophétiques, où ce que Jésus a annoncé est accompli. Alors deux seront sur le terrain, et l'un sera pris, et l'autre restera. Matthieu 24, 40. Cette séparation n'est pas physique. Que se passe-t-il? C'est une division vibratoire entre ceux qui se réveillent spirituellement et ceux qui restent endormis dans l'illusion du monde matériel. La Bible nous a mis en garde à plusieurs reprises. Dans le livre de Daniel, il prophétise « Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre seront réveillés ». Daniel 12, 2. Cet éveil se produit actuellement et crée deux réalités différentes qui coexistent dans le même espace physique, mais dans des fréquences vibratoires complètement différentes. Les éveillés sont à l'écoute avec des fréquences plus élevées, s'alignant avec l'amour inconditionnel, la compassion et l'unité avec toute la création. Ils connaissent une expansion de la conscience qui leur permet de voir au-delà des apparences et de reconnaître l'interconnexion de toutes choses. Comme Paul l'a dit, « Nous voyons maintenant dans miroir, sombrement, mais nous verrons ensuite face à face. » 1 Corinthiens 13, 12. Ce « alors » est maintenant pour le réveil. Ils commencent à percevoir la réalité telle qu'elle est, sans les voiles de l'illusion. D'un autre côté, ceux qui restent endormis sont toujours piégés dans les fréquences les plus basses de la peur, de la séparation et de l'égoïsme. Non pas qu'ils soient mauvais du tout. Ils n'ont pas encore été touchés par la lumière de l'éveil. Jésus a prié pour eux. « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Cette différence vibratoire crée un écart de plus en plus large entre ces deux groupes. Chaque âme suit une fréquence vibratoire différente, ce qui crée des réalités parallèles qui seront bientôt incompatibles. La Bible en parle en termes de blé et tare. Matthieu 13, 24-30, poussant ensemble mais destinés à être séparés dans la récolte. Cette récolte spirituelle se produit maintenant. Les éveillés connaissent des synchronicités incroyables, des manifestations miraculeuses et un lien de plus en plus profond avec le guide divin. Pour eux, la réalité devient plus fluide et magique. Comme Jésus a promis, « D'accord, de la vérité, je vous dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi, et encore plus grand fera. » Jean 14, 12. Dormir, en revanche, ils peuvent éprouver de plus en plus de chaos, de confusion et d'un sentiment de déconnexion. Pas parce que Dieu les a abandonnés, en aucune façon, mais parce que leurs fréquences vibratoires ne leur permettent pas de se connecter aux nouvelles énergies qui inondent la planète. Cette division n'est pas un jugement, mais une conséquence naturelle des élections de chaque âme. Dieu, dans sa miséricorde infinie, respecte le libre arbitre de chacun. Comme il le dit dans Deutéronome 30, 19. « J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il choisit alors la vie, afin que vous viviez et votre progéniture. » Chaque âme choisit, consciemment ou inconsciemment, la fréquence avec laquelle il résonne. Les éveillés choisissent la vie en abondance que Jésus a promis, Jean 10, 10, tandis que les dormants ne sont pas encore prêts à faire ce saut quantique de conscience. Il est important de comprendre que cette séparation n'est pas permanente. Toutes les âmes finiront par se réveiller, mais chacune dans leur temps, selon le plan divin parfait. Comme cette séparation s'intensifie, il sera bientôt impossible pour ces deux réalités de coexister dans le même plan vibratoire. La Bible décrit cela comme la création de un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse 21, 1. Cette nouvelle terre n'est pas un endroit physique différent, mais un état de conscience élevé qui ne sera accessible qu'à ceux qui ont augmenté leur fréquence vibratoire. Jésus a fait référence à cela quand il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jean 18, 36. Ce royaume émerge maintenant, mais il n'est visible et accessible à ceux qui se sont réveillés spirituellement. Ceux qui restent endormis continueront de vivre la réalité habituelle, avec leurs limites et leurs souffrances, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à se réveiller. Comme Jésus l'a dit, que l'un et l'autre grandissent à la tonte. Matthieu 13, 30.
Cette récolte spirituelle est en cours, et chaque âme est attirée par la réalité qui reflète son niveau de conscience. Si vous avez commencé à vous réveiller spirituellement, vous aurez sûrement déjà réalisé que ce chemin n'est pas un lit de roses, encore moins. Plus vous éveillez votre conscience, plus les preuves et les défis semblent survenir dans votre vie. C'est comme si soudainement l'univers avait décidé de tester votre conviction et votre foi. Mais ne vous découragez pas, c'est tout à fait normal et a un but divin. Comme le dit Santiago 1, 2-4, « Mes frères, soyez dans une grande joie lorsque vous vous trouvez dans divers tests, sachant que la preuve de votre foi produit de la patience. Mais votre travail complet a la patience, afin que vous soyez parfaits, et juste, sans rien qui vous manque. » Quelle sagesse profonde! Ces preuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités de renforcer notre foi et de purifier notre âme. Dieu permet ces défis parce qu'il nous aime et veut se préparer à notre mission divine. Jésus lui-même nous a avertis. Dans « Le monde, vous aurez de l'affliction, mais confiance, j'ai vaincu le monde » Jean 16, 33. Ce processus de raffinement est essentiel pour devenir les instruments divins que nous sommes destinés à être. Les pertes sont peut-être l'une des preuves les plus douloureuses rencontrées par les éveillés. Les amitiés d'une vie qui s'éloignent soudainement et les relations amoureuses qui prennent fin, fonctionnent, qui ne résonnent plus avec notre nouvelle vibration. Ce qui fait mal. Mais ces pertes sont nécessaires pour faire de la place pour le nouveau à venir. Jésus l'a clairement expliqué. Personne ne met un nouveau tissu dans les vieux vêtements, et il ne jette pas de vin nouveau dans old. Ads, Matthieu 9, 16, 17. L'ancien doit partir pour que le nouveau puisse se manifester. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont dû laisser le familier avant d'entrer dans leur objectif divin. Abraham quitte Ur, Moïse abandonnant l'Égypte, les disciples laissant leur réseau à suivre le Christ. Ces pertes, bien que douloureuses, sont en fait des bénédictions déguisées, comme Dieu le promet dans Joël 2, 25. « Et je vous restaurerai les années où le homard a mangé. » Tout ce qui est perdu dans ce processus de purification sera remplacé par quelque chose de bien meilleur, plus aligné avec notre véritable être et notre but divin. Les déménagements soudains et les changements drastiques sont une autre caractéristique commune dans la vie des éveillés. Soudain, vous ressentez une impulsion inexplicable pour changer la ville, le travail ou le style de vie. C'est comme si une force invisible vous redirigeait. Et en effet, c'est le Saint-Esprit qui vous guide là où vous devez être pour remplir votre mission. Dans la Bible, nous voyons comment Paul et ses camarades de classe ont été dirigés par l'Esprit. Ils ont été interdits par le Saint-Esprit de dire la parole en Asie. Ils ont essayé d'aller à Bithynia, mais l'Esprit ne l'a pas permis. Actes 16, 6, 7. De même, l'Esprit prend 144 000 exactement là où ils doivent être. Ces changements peuvent te sembler illogiques selon les normes du monde, mais ont une logique divine parfaite. Comme Isaïe nous le rappelle, 55, 8, 9. « Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, ou vos chemins, mes chemins, on dit Jéhovah. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, mes routes sont plus élevées que vos chemins, et mes pensées, plus que vos pensées. » La solitude est peut-être l'un des tests les plus difficiles pour les éveillés. À mesure que votre fréquence vibratoire augmente, vous pouvez vous sentir de plus en plus déconnecté de ceux qui vous entourent. Même au milieu d'une foule, vous pouvez ressentir une profonde solitude parce que peu comprennent ce que vous vivez. C'est comme être un étranger dans votre propre pays. Mais cette solitude a un but sacré. En tant que Jésus, qui ne se retira souvent que pour prier, cette période d'isolement est nécessaire pour renforcer notre connexion avec Dieu. C'est dans cette solitude que nous écoutons plus clairement la voix divine. Comme le dit le psaume 46, 10, « Restez immobiles et sachez que je suis Dieu. » De plus, cette solitude nous prépare à reconnaître d'autres éveillés lorsque nous les trouvons. C'est comme une période d'incubation spirituelle où nous nous transformons en privé avant d'émerger sous notre nouvelle forme. Et bien qu'il puisse sembler que nous sommes seuls, nous ne sommes jamais vraiment. Comme Jésus l'a promis,
et me voici avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Il est important de comprendre que ces preuves ne sont pas différentes de celles confrontées par les grands maîtres spirituels du passé. Jésus lui-même a été tenté dans le désert pendant 40 jours, fait face à la trahison d'un ami proche, il a même été mal compris par sa famille et a finalement subi la crucifixion. Moïse a erré dans le désert pendant 40 ans. Job a perdu tout ce qu'il avait. José a été vendu comme esclave par ses propres frères. Ils ont tous passé des tests intenses avant d'atteindre leur objectif. Comme Hébreux 12, 6. Parce que le Seigneur qui aime, discipline et fouette tous ceux qui reçoivent en tant qu'enfants. Ces preuves sont des signes que vous avez été reconnus comme le Fils ou la fille de Dieu, dignes d'être raffinés dans un but supérieur. Ils font la partie nécessaire du processus d'ascension spirituelle. Comme l'or qui doit passer par le feu pour éliminer les impuretés, notre âme doit passer par ces tests pour briller avec toute sa splendeur divine. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont des moyens d'affiner notre âme et de nous préparer à notre dernière mission dans le cadre des 144 000. Chaque preuve surmonte, renforce notre foi et augmente notre capacité à servir de canaux de lumière divine, comme Pablo nous enseigne dans Romains 5, 3, 5. Et non seulement cela, mais nous gloria aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit de la patience, et la patience, la preuve, et la preuve, l'espoir. Et l'espoir ne nous gênait pas, parce que l'amour de Dieu a été perdu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chaque défi est l'occasion de développer des qualités divines, patience, compassion, force, sagesse. Ces qualités sont des outils essentiels pour la mission que nous avons à venir. Ainsi, lorsque vous vous sentez dépassé par les tests, n'oubliez pas qu'ils ne sont pas des punitions, mais des bénédictions déguisées, spécialement conçues pour vous aider à devenir la version la plus élevée de vous-même, capable de remplir votre rôle unique dans le plan divin pour l'humanité et la Terre en ces temps de transition. Oh, qu'est-ce qui se demande ce qui nous attend? Les 144 000 choisis conduisent à une destination glorieuse, que la Bible décrit comme la Nouvelle Jérusalem. Et ce n'est pas une petite chose. Le livre d'Apocalypse nous offre une description éblouissante de cet endroit. « Et j'ai vu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, de Dieu, arrangée comme femme habillée pour son mari. » Apocalypse 21, 2. Quelle belle image! Mais soyez prudents, cette Nouvelle Jérusalem n'est pas simplement une ville physique qui apparaîtra comme par magie sur terre. Quoi de neuf? C'est une métaphore d'une réalité vibratoire supérieure, un état de conscience collective où règne la connexion spirituelle la plus profonde. Jésus a fait référence à cela quand il a dit « Le royaume de Dieu est en vous » Luc 17, 21. Ceux qui ont choisi progressent vers la pleine manifestation de ce royaume intérieur, un état de communion parfait avec Dieu et avec toute la création. Cette nouvelle réalité est un avion où la foi ne sera plus nécessaire, car nous verrons Dieu face à face. Comme il le dit dans 1 Corinthiens 13, 12, « Maintenant, nous voyons dans miroir, sombrement, mais nous verrons face à face. Maintenant je sais en partie, mais je saurai comment j'étais connu. » Quelle promesse extraordinaire! Dans cette nouvelle Jérusalem, les voiles qui séparent le divin de l'humain sont complètement dissous. La dualité qui a caractérisé notre expérience terrestre, enfin et mauvaise, la lumière et l'obscurité, l'esprit et la matière, transcende une unité parfaite. Jésus-Christ a prié pour cela quand il a dit « Pour que tout le monde soit un. Comme toi, ô Père, en moi, et moi en toi, ils sont aussi un en nous. » Jean 17, 21. Cette unité n'est pas théorique, mais expérientielle. Les élus commencent à ressentir cette interconnexion avec tout ce qui existe, reconnaissant que la séparation est une illusion et que dans l'essence la plus profonde de la réalité, tout est un en Dieu. Dans cette nouvelle Jérusalem vibratoire, les lois physiques que nous connaissons fonctionnent différemment. Le temps et l'espace deviennent des fluides. La manifestation est instantanée
et la communication transcende les mots pour devenir un échange direct d'énergie et de conscience. C'est comme retourner au Jardin d'Éden, mais à un niveau supérieur. Avant la chute, Adam et Èva ont marché et ont parlé directement à Dieu. Dans la Nouvelle Jérusalem, cette communion directe est restaurée. Comme Dieu le promet dans Apocalypse 21, 3, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Et ils seront leur peuple, et Dieu lui-même sera avec eux comme leur Dieu. » Cette présence divine n'est pas quelque chose d'extérieur, mais une prise de conscience constante que Dieu a toujours été en nous et autour de nous. Les voiles de perception limitée augmentent, nous permettant de découvrir l'omniprésence divine, qui a toujours été notre vraie réalité. Mais tout le monde ne peut pas accéder à cette réalité supérieure. La Bible est claire. Il n'entrera rien de sale, ou qui fait l'abomination et le mensonge, mais seulement ceux qui sont enregistrés dans le livre de la vie de l'agneau. Apocalypse 21, 27. C'est crucial. Seuls les cigares du haut cœur et de l'âme peuvent habiter cette nouvelle Jérusalem. Pas parce que Dieu exclut quelqu'un, que se passe-t-il? Mais parce que les lois vibratoires de l'univers fonctionnent avec une précision mathématique. Vous ne pouvez accéder qu'aux réalités qui coïncident avec votre fréquence d'énergie. Jésus l'a expliqué avec la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, Kearney 13. Seuls ceux qui avaient de l'huile dans leur lampe, lumière spirituelle dans leur âme, ont pu entrer dans les mariages. Cette pureté n'a rien à voir avec la perfection, morale selon les normes humaines, mais avec un cœur sincèrement dédié à la vérité, à l'amour et au service aux autres. La transition vers cette nouvelle Jérusalem ne se produit pas soudainement, mais progressivement. Il s'agit d'un processus d'ascension, où chacun choisi soulève sa fréquence vibratoire jusqu'à ce qu'il résonne complètement avec cette réalité supérieure. Certains éprouvent déjà des aperçus d'elle, des moments de clarté parfaite, où le voile est éclairci et peut percevoir la perfection divine qui sous-tend toute la création. Ces moments deviendront plus fréquents et prolongés à mesure que l'éveil collectif progresse, comme dans Romains 8, 18, 19. Eh bien, je suis sûr que les afflictions du présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui doit se manifester en nous. Parce que le désir brûlant de la création est d'attendre la manifestation des enfants de Dieu. Cette manifestation des enfants de Dieu est précisément ce qui se passe maintenant avec l'éveil des 144 000. Alors que nous reconnaissons et manifestons notre nature divine, nous accélérons la création de cette nouvelle réalité non seulement pour nous, mais pour toute l'humanité. Et le plus beau de tous est que, une fois établis dans cette nouvelle Jérusalem, les élus serviront de pont pour aider les autres à augmenter leur vibration. Comme Isaïe le dit, 30, 20, 21. « Mais vos yeux verront vos professeurs. Alors, vos oreilles entendront derrière votre dos. C'est le chemin, marchez pour lui. » Les 144 000 seront ses professeurs, guidant l'humanité vers une nouvelle aube de la conscience du Christ. Jésus a promis, « Les œuvres que je fais, il les fera aussi, et encore plus grand fera. » Jean 14, 12. Ces œuvres majeures comprennent la création collective d'un monde basé sur l'amour, la compassion et l'unité, où la guerre, la maladie et la souffrance n'ont plus de place. Ce n'est pas une utopie inaccessible, mais une réalité divine qui existe déjà au pouvoir et que les élus aident à se manifester sur terre. Comme Jésus nous a appris à prier, « Votre royaume vient, faites votre volonté, comme dans le ciel, ainsi sur terre. » Matthieu 6, 10. La Nouvelle Jérusalem est précisément ceci. Le ciel se manifestant sur la terre à travers la haute conscience des fils et des filles de Dieu éveillés à sa vraie nature. Si vous êtes venu ici et que tout cela résonne dans votre cœur, vous vous demanderez probablement « Et maintenant, quelles étapes concrètes devrais-je donner ?» Ne t'inquiète pas. La Bible nous offre des conseils clairs pour ces temps de transition. Comme il le dit dans Proverbes 3, 5, 6, « Faites confiance à Jéhovah de tout votre cœur, et ne vous reposera pas sur votre propre prudence. Reconnaissez-le sur tous vos chemins, et il redressera vos chemins. » Cette confiance en Dieu est la première étape fondamentale.
Mais la foi sans œuvre est morte. Santiago 2, 17. Nous avons donc besoin d'actions concrètes pour exprimer notre volonté de faire partie des 144 000. Une pratique puissante consiste à déclarer affirmativement votre intention de participer à cette nouvelle réalité. Jésus nous a enseigné le pouvoir de la parole prononcée avec la foi. Je vous dis que quiconque dit cette montagne, décollez et entrez dans la mer, et n'hésitez pas à son cœur, mais croyez que ce qu'il dit sera fait. Tout ce qu'il dit sera fait. Marc 11, 23. C'est pourquoi je vous invite à déclarer dès maintenant dans les commentaires « Je suis prêt à vivre la réalité de la nouvelle terre ». Cette déclaration publique aligne votre être avec la fréquence vibratoire de cette nouvelle réalité. L'action quotidienne est absolument essentielle pour maintenir et augmenter votre vibration. Ce n'est pas suffisant, avec des moments sporadiques, de connexion spirituelle, ce qui se passe. Comme Paul nous enseigne dans Philippiens 2, 12, nous devons prendre soin de notre salut avec peur et tremblement. Cela signifie travailler consciemment dans notre évolution spirituelle chaque jour. Il établit une solide routine spirituelle. Passer du temps chaque matin pour se connecter avec Dieu par la prière, la méditation ou la lecture de la Bible. Jésus lui-même, se levant très demain, étant encore très sombre, est sorti et est allé dans un endroit du désert, et il a prié. Marc 1, 35. Si le même Fils de Dieu avait besoin de ce temps de connexion quotidien, combien nous? De plus, il pratique la présence consciente tout au long de la journée. Comme Paul nous exhorte, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Cela ne signifie pas être à genoux toute la journée, mais pour maintenir un lien conscient avec le divin pendant que nous mettons nos activités quotidiennes, sanctifiant chaque action avec notre intention et notre attention. Suivre l'appel intérieur est une autre clé fondamentale en ces temps. La voix de Dieu se manifeste souvent comme cette profonde intuition, cette certitude interne qui va au-delà de la logique. Comme il le dit dans Ésaïe 30, 21. « Alors vos oreilles entendront derrière votre dos. C'est le chemin. Marchez pour lui. » Quelle merveilleuse promesse! Mais pour écouter cette voix, nous avons besoin de calmer le bruit mental et les distractions externes. La méditation quotidienne est un outil puissant pour cela. Jésus nous a appris. « Mais vous, quand vous priez, entrez dans votre chambre et avez fermé la porte. Priez votre Père qui est secret. » Matthieu 6, 6. Cette pièce n'est pas seulement un endroit physique, mais cet espace intérieur de l'immobilité où nous pouvons clairement écouter la voix divine. Lorsque vous recevez une orientation interne, agissez avec courage, même si vous ne comprenez pas toujours pourquoi. Abraham ne savait pas où il allait quand Dieu l'a appelé hors de sa terre. Hébreux 11, 8. Mais son obéissance a fait de lui le père de la foi. De même, votre volonté de suivre l'appel intérieur, même lorsqu'elle semble illogique selon les normes mondiales, est cruciale pour votre rôle dans le plan divin. Laisser les distractions du monde antique est peut-être l'un des plus grands défis pour les candidats à la nouvelle terre. Nous vivons immergés dans un système conçu pour nous endormir et déconnecter de notre vraie nature divine. Comme l'avertit Juan, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » 1 Jean 2, 15. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos responsabilités ou vivre comme des ermites, du tout. Jésus lui-même a participé au mariage, mangé avec des pécheurs et a vécu pleinement dans le monde. Mais comme il l'a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jean 17, 16. Cela implique une désidentification interne des valeurs et des priorités du système mondial, le consumérisme, la recherche du statut, la concurrence, impitoyable, l'accumulation de richesses. Tout cela appartient à l'ancien paradigme qui s'effondre. Au lieu de cela, vous êtes vous en train de vous-même avec les valeurs éternelles du royaume. Amour, service, compassion, vérité, justice. Comme Paul nous le rappelle, tout ce qui est vrai, tout honnête, tout juste, tout pur, tout est amical, tout ce qui est bon nom, s'il y a une vertu, si quelque chose de digne d'éloge, dans cette pensée. Philippiens 4.
8. Et enfin, chers frères et sœurs, rappelez-vous que cette transition a déjà commencé et que chaque élection compte. Chaque pensée, chaque mot, chaque action crée la réalité que nous vivrons. Comme les Proverbes enseignent, 23, 7. Parce que quelle est votre pensée dans votre cœur, telle est. Nous sommes à un moment crucial où les énergies de création sont intensifiées. Ce que nous semerions, nous le récoltons multiplié. C'est pourquoi il est si important de maintenir des pensées élevées et des émotions positives, même au milieu du chaos et des défis apparents. Jésus nous a montré ce pouvoir quand il a calmé la tempête. Marc 4, 39. De même, nous pouvons calmer les tempêtes de nos vies et du monde à travers notre conscience axée sur le Christ. Notre foi n'est pas passive, mais activement créative. Comme Jésus l'a dit, « Si vous pouvez croire, qui croit que tout est possible ?» Marc 9, 23. Les 144 000 sont là pour modéliser cette nouvelle façon d'être, et la cuisine consciente, démontrant que le royaume de Dieu n'est pas une promesse, lointaine, mais une réalité actuelle, qui se manifeste à travers ceux qui se sont éveillés à leur véritable identité en tant que fils et filles de Dieu. La nouvelle Jérusalem émerge en ce moment, et vous faites partie intégrante de sa manifestation. Frères et sœurs, nous avons atteint la fin de cette révélation divine, mais en réalité, ce n'est que le début de votre véritable éveil spirituel. Le changement a déjà commencé, et maintenant vous savez que vous n'êtes pas seul dans ce que vous ressentez. Dieu appelle ses 144 000 choisis pour remplir son dessein divin dans ces derniers temps. Je vous demande, sentez-vous ce que vous faites partie de ce groupe spécial? Avez-vous vécu les symptômes et les signaux que nous avons mentionnés? Partagez votre témoignage dans les commentaires dès maintenant. Votre expérience pourrait être la lumière qui guide un autre frère ou sœur qui traverse le même processus d'éveil. Si ce message a touché votre cœur et résonne avec votre esprit, ne gardez pas cette révélation uniquement pour vous. Donnez comme cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous partageons des révélations bibliques profondes que le monde n'est pas prêt à écouter, mais que les élus doivent connaître de toute urgence. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardez votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Je suis José, et jusqu'à notre prochaine rencontre, il se souvient. Vous vous réveillez pour une raison divine.